Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 9 janvier et au sommaire de ce journal, 3 titres. Tout d'abord, la France a un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Gabriel Attal. Il remplace Elisabeth Borne. Retour dans ce journal sur ce qu'on appelle la passation de pouvoir qui a eu lieu cet après-midi à l'hôtel Matignon. Plus de 3 mois de guerre entre Israël et le Hamas et les bombardements sur la bande de Gaza se poursuivent. Et puis dans ce journal aussi, il voulait rejoindre l'Espagne. Des hommes et des femmes morts sur le chemin de l'exil. Au moins 6618 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Espagne l'année dernière, selon les chiffres d'une ONG. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Du changement donc à la tête du gouvernement français, Gabriel Attal remplace Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. La passation de pouvoir a eu lieu cet après-midi à l'hôtel Matignon, en plein cœur de Paris. Matignon, où la résidence officielle est le lieu de travail du Premier ministre français. Et comme le veut la tradition, Gabriel Attal a été accueilli par Elisabeth Borne pour cette passation de pouvoir. Aurélien de Vernois, l'occasion pour l'ex et le nouveau chef de gouvernement de faire passer quelques messages. J'ai tenu sans trembler le cap fixé par le président de la République. Elisabeth Borne part la tête haute avec le sentiment du devoir accompli et a tenu à le rappeler à Emmanuel Macron. À ses côtés, un Gabriel Attal un peu fébrile approuve tout en enchaînant avec un vibrant serment d'allégeance au chef de l'État. C'est d'abord au président de la République que j'adresse mes remerciements les plus sincères. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Une passation de pouvoir entre deux styles, la technocrate de devoir et le jeune loup très politique, pur produit de l'ère Macron dont il reprend les expressions. Poser des diagnostics clairs, sans jamais mentir aux Français, et mettre en place des actions fortes, concrètes, sans tabou. Dire la vérité, agir sans attendre, voilà ce que sera mon action à la tête du gouvernement de la France. Mais Gabriel Attal veut aussi embrasser l'héritage d'Elisabeth Borne, être capable de faire passer les textes législatifs en reprenant une promesse que sa prédécesseur a souvent eu du mal à tenir. Aux oppositions, je leur fais la promesse de toujours les respecter. Parce qu'à travers eux, c'est la voix de millions de Français qui s'expriment. Le nouveau Premier ministre affirme également vouloir se mettre dans les pas d'un autre chef du gouvernement, Jean Castex, qui lui avait su caresser les oppositions dans le sens du poil. Gabriel Attal, l'homme de la synthèse de la Macronie, premier test la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal qui effectue à l'heure actuelle son premier déplacement en tant que nouveau Premier ministre. Il se rend à environ 2 heures en voiture au nord de Paris, auprès des Françaises et des Français touchés par les inondations dans le département du Pas-de-Calais. L'actualité à présent, à Gaza, où il est 18h, passé de 4 minutes, la présence d'Anthony Blinken en Israël n'empêche pas l'armée israélienne de bombarder les Gazaouis. Plus de 3 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le chef de la diplomatie américaine est à Tel Aviv aujourd'hui. Il demande au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à d'éviter de tuer ou de blesser des civils palestiniens qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Alors que la guerre continue à Gaza, et bien juste à côté, la Cisjordanie occupée est toujours sous tension. L'armée israélienne y mène des raids dans certaines villes, comme à Jenin ce week-end. 7 personnes ont été tuées dans le camp de réfugiés de Jenin. Ces opérations militaires israéliennes sont récurrentes, fréquentes depuis le 7 octobre dernier. Alors comment ces attaques israéliennes sont-elles vécues par la jeunesse? Reportage RFI à Jenin, Muriel Paradon. Dans le camp de réfugiés de Jenin, un modeste cimetière abrite quelques stèles en pierre avec des portraits des défunts. La plupart sont des jeunes.
Imran est venu faire une prière sur la tombe d'un ami, mort les armes à la main lors d'un affrontement avec des soldats israéliens. Le camp de Jenin est un fief des groupes armés palestiniens. Imran a 25 ans, pas d'emploi, il ne le dit pas ouvertement, mais il songe à combattre lui aussi. Je ne peux pas vraiment vous répondre, mais bien sûr que lorsque les forces d'occupation entrent dans votre maison, sur vos terres, tuent des enfants, les jeunes sont à bout, ils se sentent impuissants. Alors la résistance est la seule solution pour se débarrasser de l'occupation. Ismaël, lui, a reçu une bonne éducation. Il est traducteur et il envisage la situation différemment. Il y a plusieurs formes de résistance, comme par exemple l'éducation. Moi, je travaille comme traducteur. J'essaie de transmettre au monde la réalité. J'essaie de montrer combien c'est terrible de subir la violence tous les jours, combien c'est difficile de vivre avec. Deux parcours différents, mais ces jeunes originaires de Jenin ont un même objectif, défendre la cause palestinienne face à l'occupation israélienne. Muriel Paradon, de retour de Jenin, RFI. C'est un chiffre que redoutaient de nombreuses ONG en Espagne. Selon l'organisation espagnole Caminando Fronteras, ce qui signifie marchand aux frontières, près de 57 000 migrants, des hommes et des femmes, sont arrivés dans ce pays de l'Union européenne en 2023. Un chiffre en augmentation de 177% par rapport à 2022 et surtout le deuxième chiffre le plus élevé depuis le début que compte l'ONG. Alors Romain Lemaresquier, contrairement à l'Italie, ce n'est pas la route empruntée par la mer Méditerranée qui est choisie par les migrants, mais plutôt une route qui mène aux îles Canaries via l'océan Atlantique. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Alors c'est un des itinéraires, des chemins les plus dangereux au monde empruntés par les migrants. Oui, alors si cette année, le nombre de migrants arrivés en Espagne ne bat pas le record de 2018, 2023 marque tout de même un bien triste record, celui du nombre de migrants disparus en mer. Selon Caminando Fronteras, plus de 6000 personnes auraient perdu la vie l'année dernière, c'est-à-dire 18 personnes en moyenne par jour, principalement sur la route menant aux îles Canaries, ce qui représente une hausse de 276% par rapport à 2022. Des chiffres qui démontrent une augmentation très significative du nombre de tentatives de traversée, il faut le préciser, dans ces eaux très dangereuses de l'océan Atlantique. Oui, plus de 40 000 migrants l'ont emprunté en 2023, des migrants qui partent très souvent depuis les côtes sénégalaises dans des bateaux de fortune, souvent bondés, et qui peuvent parfois passer plus d'une semaine à tenter de rejoindre les îles Canaries. Depuis des mois maintenant, les nombreuses ONG présentes sur place se disent débordées, tout comme les autorités locales qui réclament plus d'aide à Madrid, mais aussi à l'Union européenne pour prendre en charge les migrants et plus particulièrement les mineurs non accompagnés qui seraient près de 4500 rien que dans les îles Canaries. Et pour refermer ce journal, allons en Nouvelle-Zélande, à partir à la rencontre des lions de mer. On l'appelle la saison des imbéciles. Entre mi-décembre et mi-janvier, c'est devenu une habitude. Ces mammifères marins, les lions de mer, cousins du phoque, envahissent la côte sud du pays. Vincent Souriau. Il y a ce moustachu qui s'est installé pendant plus d'une semaine sur un plateau de tournage, ou l'autre petit malin qui est entré par la chatière dans un pavillon, qui s'est glissé sur le canapé et qui a fichu la frousse de sa vie au chat de la maison. Il y a cette jeune lionne de mer qui a décidé d'accoucher en pleine journée sur un parcours de golf. Et la palme d'or revient à ce mâle de 350 kilos qui n'a pas pu se retenir de tout casser dans un jardin, persuadé de tomber sur une femelle, alors qu'il avait affaire à un concours d'instruments à vent. C'est la saison où les jeunes lions de mer adultes quittent leur colonie de reproduction et prennent le large. Les spécialistes vous diront que c'est comme un adolescent sans ses parents pour la première fois. Il ne sait pas trop quoi faire de ses os, ni quoi manger, ni où aller. Alors il explore un peu au hasard. Eh bien, les lions de mer, c'est la même chose. Rassurez-vous, pas de quoi s'effrayer. L'espèce est inoffensive et très intelligente. Il suffit de garder ses distances, de tenir son chien en laisse et de ralentir sur la route. La saison des imbéciles est bientôt finie. Merci Vincent. Vincent Souriau dans votre journal en français facile tous les jours, 16h temps universel sur Radio France Internationale.